Dimanche 18 mai 2025, dans les psaumes, première partie. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage, ou encore pour être tranquillement en famille, ou être à la plage, ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Je regardais. Et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. En quoi les psaumes nous éclairent-ils sur la prophétie biblique ? Comment le message évangélique se trouve-t-il dans les psaumes ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Notre souverain sacrificateur ». Moïse ne fut pas autorisé à utiliser un modèle de son choix pour la construction du tabernacle. Dieu lui donna un plan à suivre. « Regarde, lui dit-il dans Exode chapitre 25 verset 40. « Oui, regarde, et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Dans le livre des Hébreux, nous découvrons que ce modèle est celui d'une réalité supérieure, le sanctuaire céleste. Nous vous invitons à lire Hébreux chapitre 9 versets 11 à 15 à propos de Christ en tant que souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'apprenons-nous sur ce qu'il fait pour nous ? Nous lisons Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience et vos œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Après avoir lu Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 15 à propos de Christ en tant que souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, nous répondons à la question « Qu'apprenons-nous sur ce qu'il a fait pour nous ?» Le sanctuaire terrestre préfigurait Jésus avec des détails étonnants depuis les prêtres et les offrandes jusqu'au mobilier et aux autres éléments du plan. Tout parle de Jésus. Le livre de l'Apocalypse, bien sûr, regorge d'images du sanctuaire. Nous y trouvons le chandelier du sanctuaire dans les premiers versets, l'arche de l'Alliance mentionnée explicitement au chapitre 4, ainsi que de nombreuses autres allusions au temple. Sans une compréhension du sanctuaire de l'Ancien Testament, il est impossible de saisir ce que Jean veut dire dans ses visions. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Fin de citation. Il y a beaucoup à apprendre en étudiant les détails du temple. Dans le livre des psaumes, nous trouvons un élément important pour comprendre certains de ces détails. Comment le peuple de Dieu se rapportait personnellement au temple. Nous avons des aperçus de la relation de David avec le sanctuaire et ses services, et nous voyons la réponse du cœur du peuple de Dieu face à ce que le Messie ferait pour eux. Ce ne sont pas seulement les modèles qui nous aident à voir Jésus,
Nous pouvons aussi tirer des leçons des expériences personnelles de ceux qui ont compris ce que Dieu nous enseignait à travers le sanctuaire et appliquer ces leçons à nos propres expériences avec Dieu. Pour terminer, lisons le psaume 122. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Bien que nous ne puissions pas littéralement aller à la maison de l'Éternel sur terre, elle n'existe plus, et même si elle était reconstruite au même endroit, elle n'aurait plus de sens. Quels éléments de ce psaume peuvent nous encourager à propos de ce que Christ a fait pour nous? Remarquez le thème de la paix et de la sécurité et de la louange et du jugement. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, ta parole nous enseigne encore aujourd'hui qu'à travers l'Ancien Testament, tu peux nous révéler beaucoup du Nouveau Testament et surtout de la prophétie contenue dans le livre d'Apocalypse. Merci de nous donner ta parole où le psalmiste nous invite à aller dans ta maison avec la joie. Aujourd'hui, ta maison n'est plus sur cette terre, mais l'apôtre Paul a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors aide-nous à te louer en esprit et en vérité, afin que nous puissions être en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est en son nom que nous te prions et pour sa gloire. Amen.